Quelle est la cause de la migraine? Ça, c'est une question à 100 000 Plusieurs personnes atteintes de cette maladie n'ont jamais reçu d'explication précise, même s'ils ont consulté des médecins. Avant de prendre une décision concernant votre santé et celle de votre cerveau, il est important de comprendre ce qui se passe. La plupart des migraineux se concentrent d'abord sur les déclencheurs. C'est normal. La plupart des cliniques spécialisées dans la migraine vont d'ailleurs poser des questions sur ces déclencheurs. Mais les déclencheurs ne sont pas la cause de la migraine. Pensez à l'asthme. L'asthme n'est pas causé par votre chat, les pollens ou l'exercice. Les crises d'asthme surviennent parce que le poumon asthmatique est hypersensible aux déclencheurs. De la même façon, le cerveau migraineux est hypersensible aux changements environnementaux. Et par environnement, j'entends ce qui se passe dans votre corps, dans votre vie sociale, vos émotions et dans l'environnement général. Les déclencheurs, c'est toujours important et je vous invite d'ailleurs à regarder le vidéo de notre série là-dessus, mais gardez à l'esprit que la migraine n'est pas causée par votre cou, vos hormones ou la météo. On va revenir à la véritable cause de la migraine. Pourquoi le cerveau migraineux est hypersensible? Bon, eh bien, c'est inscrit dans les gènes. 150 gènes ont été décrits pour être associés avec la migraine. Et ces gènes vont aller déterminer le fonctionnement du cerveau en déterminant des protéines, de neurotransmetteurs qui vont tous se combiner en réseaux complexes qui gèrent nos perceptions et nos comportements. C'est vraiment cool, les neurosciences. Tout ce logiciel cérébral est électrique et chimique. Nous avons plusieurs morceaux du puzzle des mécanismes de la migraine. Activation de l'hypothalamus, sensibilité au stress oxydatif ou comment gérer l'énergie, particularité de la sérotonine, sensibilisation des réseaux douloureux, cascade inflammatoire avec relâche de neuropeptides. Mais malgré ces connaissances scientifiques solides, il n'existe toujours pas de test sanguin ou d'imagerie pour qu'on puisse établir un diagnostic formel de migraine. C'est pourquoi nous utilisons les symptômes pour poser le diagnostic et d'ailleurs, vous pouvez regarder la vidéo sur les symptômes. La migraine est incurable. Le logiciel génétique ne peut pas être supprimé, mais il peut être régulé et stabilisé. Sachant que la migraine est une maladie qui est liée à l'interaction entre le cerveau et l'environnement, son traitement repose sur deux principes fondamentaux. Gérer les déclencheurs et réduire la charge sur le cerveau et rendre le cerveau plus résistant aux crises. C'est cela que nous allons aborder dans les prochaines vidéos.